Dans un geste qui marque l'histoire économique du Burkina Faso, Ibrahim Traoré a annoncé le règlement intégral de 1200 milliards de francs CFA de dettes intérieures. Une somme colossale, dont l'appurement semblait, pour beaucoup, presque impossible à atteindre compte tenu des contraintes budgétaires du pays et de sa dépendance historique à l'égard des créanciers nationaux. Pourtant, grâce à une stratégie rigoureuse, un pilotage économique précis et une gestion proactive des finances publiques, ce paiement massif a été accompli, envoyant un signal fort à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Régler une dette intérieure de cette ampleur est loin d'être un simple acte comptable. Il s'agit d'une opération complexe, nécessitant la mobilisation de ressources financières considérables, la coordination des différentes administrations et la négociation avec les créanciers privés et institutionnels. Pour le Burkina Faso, qui fait face à des contraintes économiques structurelles, à un contexte sécuritaire difficile et à des besoins sociaux importants, apurer une telle dette représente un défi presque herculéen. Mais Ibrahim Traoré a fait preuve de détermination et de pragmatisme en mettant en place un plan financier réaliste et progressif, tout en priorisant la stabilité économique du pays. L'impact immédiat de cette mesure est triple. D'abord, elle libère le pays d'une pression financière énorme, permettant aux ressources budgétaires de se concentrer sur des investissements productifs plutôt que sur le remboursement d'intérêts. Ensuite, elle renforce la crédibilité du Burkina Faso auprès de ses partenaires nationaux et internationaux, qui constatent la capacité du pays à honorer ses engagements même dans un contexte difficile. Enfin, ce règlement envoie un message clair aux citoyens. Le gouvernement est capable de prendre des décisions audacieuses, de gérer efficacement les finances publiques et de mettre le pays sur la voie de l'indépendance économique. La difficulté de cette opération ne doit pas être sous-estimée. Le Burkina Faso, comme beaucoup de nations en développement, doit composer avec des ressources limitées, des recettes fiscales insuffisantes et des contraintes extérieures qui pèsent sur sa capacité à rembourser des dettes massives. Rassembler 1200 milliards de francs CFA représente un effort monumental, nécessitant une discipline budgétaire stricte, une réallocation judicieuse des fonds et une optimisation maximale des recettes publiques. Cela témoigne de la compétence et de la vision stratégique d'Ibrahim Traoré, qui a su mobiliser l'ensemble de l'administration pour atteindre cet objectif ambitieux. Au-delà de l'aspect technique, cette décision a également une dimension symbolique importante. Le paiement de la dette intérieure illustre la volonté du Burkina Faso de prendre son destin économique en main, de réduire sa dépendance aux créanciers et de renforcer la confiance des acteurs économiques nationaux. Chaque franc remboursé devient une affirmation de souveraineté, une preuve que le pays peut gérer ses finances avec rigueur et efficacité, même face à des défis majeurs. L'opération a aussi des implications sociales. En allégeant le fardeau de la dette, le gouvernement crée de la marge de manœuvre pour investir dans des secteurs essentiels tels que l'éducation, la santé, l'infrastructure et le développement agricole. Ces investissements, rendus possibles grâce à l'apurement de la dette, contribuent directement à améliorer la qualité de vie des citoyens et à stimuler l'économie intérieure. Le paiement de la dette n'est donc pas un acte isolé, mais un levier pour renforcer la croissance et le bien-être national. Enfin, le règlement de cette dette constitue un signal fort pour les marchés financiers et les investisseurs. Un pays capable de solder ses dettes intérieures démontre sa capacité à honorer ses engagements, à maintenir une stabilité macroéconomique et à gérer de grands projets financiers. Cette crédibilité accrue attire des investissements, renforce la confiance des institutions bancaires et ouvre de nouvelles opportunités pour le développement économique. Le Burkina Faso montre ainsi qu'il peut se projeter vers un avenir plus indépendant et économiquement robuste. En somme, le règlement de 1200 milliards de francs CFA de dettes intérieures par Ibrahim Traoré n'est pas seulement une performance financière, c'est un symbole de leadership, de vision stratégique et de détermination à placer le Burkina Faso sur la voie de l'indépendance économique. Face à des obstacles qui auraient pu décourager n'importe quel gouvernement, Traoré a choisi d'agir avec audace et rigueur, démontrant que le pays peut surmonter ses défis et construire un avenir solide pour ses citoyens. Partie 2. Le règlement de 1200 milliards de francs CFA de dettes intérieures par Ibrahim Traoré a eu des conséquences immédiates et profondes sur l'économie du Burkina Faso. Cette décision stratégique, audacieuse et complexe, a ouvert la voie à une indépendance économique plus tangible, tout en renforçant la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux dans la capacité du pays à gérer ses ressources et à honorer ses engagements financiers. En premier lieu, l'allègement de cette dette intérieure libère des ressources considérables pour des investissements productifs. Les fonds qui auraient été consacrés au remboursement des intérêts et au service de la dette peuvent désormais être utilisés pour financer des projets d'infrastructure,
soutenir l'agriculture, développer l'éducation et améliorer les services sociaux. Cette réallocation des ressources crée un effet multiplicateur sur l'économie nationale, stimulant l'activité, générant des emplois et augmentant la productivité dans plusieurs secteurs clés. L'impact sur le PIB du Burkina Faso est notable. Avec la dette intérieure apurée, le pays bénéficie d'une plus grande capacité à investir dans des secteurs générateurs de croissance. Les projets d'infrastructure, les programmes de développement agricole et les initiatives industrielles profitent directement de cette libération de fonds, augmentant le volume de l'activité économique et créant un cercle vertueux de croissance. Les indicateurs économiques montrent déjà une dynamique positive, avec une augmentation progressive de la production et une stimulation de la demande intérieure. Cette démarche renforce également la souveraineté et l'indépendance économique du Burkina Faso. En réglant ses dettes nationales, le pays réduit sa vulnérabilité face aux créanciers et aux pressions extérieures. La dépendance financière à l'égard des acteurs nationaux et internationaux diminue, et le gouvernement peut désormais orienter ses politiques économiques sans subir de contraintes imposées par des dettes non résolues. Chaque franc remboursé devient un symbole d'autonomie, un pas concret vers une économie capable de se réguler elle-même et de planifier son avenir de manière autonome. La crédibilité du Burkina Faso sur la scène régionale et internationale s'en trouve également renforcée. Un pays qui honore ses engagements, même dans un contexte économique difficile, démontre sa capacité à gérer les finances publiques de manière rigoureuse et responsable. Cette réputation attire de nouveaux investisseurs, favorise l'établissement de partenariats économiques et ouvre des opportunités pour des financements et projets internationaux. La confiance accrue des acteurs économiques extérieurs contribue à stabiliser l'économie nationale et à soutenir une croissance durable. Le règlement de la dette intérieure a un effet structurant sur l'économie locale. Les entreprises et les institutions financières, qui attendaient depuis longtemps des paiements importants, voient leur trésorerie renforcée. Ces fonds libérés permettent aux entreprises de se développer, de recruter et d'investir, tout en stimulant le commerce et les services locaux. L'ensemble du tissu économique national en bénéficie, créant une dynamique interne qui consolide la stabilité et encourage la production nationale. Au-delà des aspects économiques, cette décision a une portée symbolique considérable. Elle envoie un message clair aux citoyens. Le gouvernement est capable de prendre des mesures difficiles mais nécessaires pour assurer la santé financière du pays. Cela renforce la confiance des populations dans la gestion publique et dans la vision stratégique d'Ibrahim Traoré. La réussite de cette opération montre que le Burkina Faso peut relever des défis ambitieux et que ses dirigeants sont déterminés à placer le pays sur la voie de l'indépendance économique et du développement durable. La libération de 1200 milliards de francs CFA de dettes intérieures crée également un environnement plus favorable pour les investissements privés. Les entreprises nationales et étrangères peuvent désormais planifier à moyen et long terme, en s'appuyant sur la stabilité financière et la capacité du gouvernement à honorer ses engagements. Cette confiance accrue attire de nouveaux projets, stimule la croissance du secteur privé et contribue à diversifier l'économie, réduisant ainsi la dépendance à certains secteurs ou filières. Enfin, cette politique audacieuse établit un précédent historique pour le Burkina Faso. Elle démontre qu'il est possible, même dans un contexte économique difficile, de prendre le contrôle des finances nationales et de construire une trajectoire de croissance indépendante. Le pays montre que la discipline budgétaire, la vision stratégique et l'action déterminée peuvent transformer des défis financiers monumentaux en opportunités de développement et de souveraineté. Ibrahim Traoré place ainsi le Burkina Faso sur une trajectoire où la gestion prudente de la dette et la croissance économique convergent pour créer un avenir prospère et autonome. En résumé, le règlement des 1200 milliards de dettes intérieures par Ibrahim Traoré n'est pas seulement un exploit financier, c'est une transformation profonde de l'économie nationale. Il libère des ressources, stimule le PIB, renforce la souveraineté économique, attire les investisseurs et construit un Burkina Faso plus indépendant, plus stable et plus prospère. Cette décision constitue un jalon historique dans l'histoire économique du pays et illustre la vision ambitieuse d'un leadership capable de changer durablement la trajectoire nationale. Parfait. Voici la partie 3, narration continue, sans liste ni emoji, avec 750 à 800 mots, centrée sur l'évolution vers l'indépendance économique, les perspectives pour le PIB futur et les implications régionales du règlement de la dette. Partie 3. Le règlement des 1200 milliards de francs CFA de dettes intérieures par Ibrahim Traoré ne se limite pas à un exploit ponctuel. Il marque le début d'une nouvelle ère pour l'économie burkinabé, une période où le pays prend progressivement le contrôle de ses finances,
renforce sa souveraineté et ouvre la voie à une indépendance économique tangible. Cette démarche, audacieuse et réfléchie, a des implications profondes sur le développement futur, le PIB et la position stratégique du Burkina Faso dans la région. L'une des conséquences les plus visibles est la capacité du pays à orienter ses politiques économiques sans contrainte excessive des dettes antérieures. Libéré du fardeau des remboursements immédiats, le gouvernement peut allouer les ressources à des investissements productifs, soutenir l'agriculture, renforcer les infrastructures et moderniser les services publics. Ces investissements stimulent la croissance économique, augmentent la production nationale et créent un environnement favorable pour le développement du secteur privé. Le Burkina Faso devient ainsi moins dépendant des crédits et des prêts étrangers, consolidant son autonomie financière. Cette libération financière a également un impact direct sur le produit intérieur brut. Avec une meilleure allocation des ressources et des investissements ciblés, le PIB montre des signes de progression. Les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'industrie et les infrastructures bénéficient désormais de financements plus conséquents et mieux planifiés, ce qui favorise une augmentation durable de la production et de la valeur ajoutée. Les perspectives économiques deviennent plus solides et la trajectoire du PIB, si les politiques restent cohérentes, pourrait connaître une croissance soutenue dans les années à venir. L'indépendance économique qui découle de cette opération est également renforcée par la confiance accrue des acteurs économiques nationaux. Les entreprises, libérées de l'incertitude liée aux créanciers intérieurs, peuvent investir, développer leurs activités et créer de l'emploi. Cette dynamique économique interne favorise la stabilité sociale et augmente la participation des citoyens à la croissance nationale. Le Burkina Faso montre qu'il peut bâtir son développement sur ses propres ressources et sa capacité à mobiliser efficacement les fonds internes. La démarche d'Ibrahim Traoré a également des implications régionales. Dans un contexte ouest-africain où de nombreux pays font face à des dettes élevées et à des difficultés de financement, la capacité du Burkina Faso à apurer ses dettes intérieures envoie un signal fort aux partenaires régionaux. Cela renforce la crédibilité du pays, augmente son poids dans les négociations économiques et diplomatiques, et lui permet de jouer un rôle plus actif dans les initiatives régionales de développement et de coopération économique. Le règlement de la dette intérieure permet également de renforcer la confiance des institutions financières et des investisseurs étrangers. Un pays capable de gérer ses finances de manière rigoureuse, de solder ses dettes et de stabiliser son économie attire davantage de partenaires prêts à s'engager sur le long terme. Cette crédibilité financière ouvre des opportunités pour des projets d'infrastructure, des programmes industriels et des initiatives de développement durable qui étaient auparavant difficiles à financer. À long terme, cette décision crée un cercle vertueux. La réduction des contraintes financières libère des fonds pour des investissements productifs, ce qui stimule le PIB et augmente la richesse nationale. Cette croissance génère à son tour davantage de revenus fiscaux, permettant au gouvernement de continuer à investir dans le développement et de maintenir l'équilibre budgétaire. La souveraineté économique du Burkina Faso se renforce progressivement, créant un environnement stable et propice à la prospérité sur le long terme. Enfin, le règlement des 1200 milliards de francs CFA illustre une vision stratégique qui dépasse les calculs immédiats. Il s'agit de construire un Burkina Faso capable de prendre son destin en main, de réduire sa dépendance à l'égard des dettes internes et externes, et de créer les conditions d'une croissance autonome. Cette opération n'est pas seulement financière, elle est un acte politique et économique majeur, démontrant que le pays peut relever des défis monumentaux et tracer sa propre voie vers l'indépendance et la prospérité. En résumé, la gestion habile et le règlement intégral de la dette intérieure placent le Burkina Faso sur une trajectoire de développement solide. Le PIB croît, l'indépendance économique s'affirme, les investisseurs et partenaires renforcent leur confiance, et le pays consolide sa position stratégique en Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré transforme ainsi une opération financière complexe en un levier de souveraineté, de croissance et de stabilité pour le Burkina Faso, ouvrant la voie à un avenir économique autonome et durable. Partie 4. Le règlement de 1200 milliards de francs CFA de dettes intérieures par Ibrahim Traoré ne se limite pas à une opération financière ponctuelle. Il s'inscrit dans une vision à long terme, celle d'une indépendance économique totale pour le Burkina Faso, d'une croissance soutenue du PIB et d'un rayonnement accru sur la scène régionale et internationale. Cette démarche traduit la capacité du pays à prendre son destin en main, à se projeter vers un avenir prospère et à s'affirmer comme un acteur stratégique en Afrique de l'Ouest. La première conséquence majeure de cette politique est l'augmentation de la marge de manœuvre budgétaire. Libéré de la contrainte du service de la dette intérieure,
le gouvernement dispose désormais de fonds supplémentaires pour financer des projets de développement structurel. Ces ressources permettent d'investir dans les infrastructures, l'éducation, la santé et l'agriculture, renforçant ainsi la croissance économique et créant un environnement favorable à la production et à l'innovation. L'impact sur le PIB national est direct. Chaque franc investi dans des projets productifs se traduit par une augmentation de la valeur ajoutée, stimulant l'économie et améliorant le niveau de vie des citoyens. L'indépendance économique s'affirme également par la capacité du Burkina Faso à gérer ses finances sans dépendre de créanciers internes ou externes. Le pays peut désormais définir ses priorités, orienter ses politiques économiques et contrôler l'allocation des ressources sans subir de pressions extérieures. Cette autonomie renforce la stabilité macroéconomique, crée un climat favorable aux investissements et établit un cadre propice au développement durable. Ibrahim Traoré a ainsi posé les bases d'une économie résiliente, capable de croître malgré les contraintes externes et les défis régionaux. La projection du PIB montre une tendance prometteuse. Avec la libération de fonds pour des investissements productifs et l'amélioration de l'environnement économique, le Burkina Faso est sur une trajectoire de croissance soutenue. Les secteurs clés, notamment l'agriculture, l'industrie et les infrastructures, bénéficient de financements et d'une planification rigoureuse. Cette dynamique permet non seulement de stimuler la production intérieure, mais aussi de créer des excédents pouvant être utilisés pour le commerce régional, renforçant ainsi la position économique du pays. Le rayonnement régional du Burkina Faso s'en trouve également renforcé. Dans une Afrique de l'Ouest confrontée à des défis économiques et financiers importants, le succès de cette opération constitue un exemple pour les pays voisins. Le Burkina Faso démontre qu'il est possible de gérer efficacement une dette massive tout en poursuivant une politique de croissance et d'autonomie. Cette crédibilité accrue permet au pays de jouer un rôle plus influent dans les négociations régionales et de participer activement aux initiatives économiques et politiques de la sous-région. L'impact sur la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux est immédiat et durable. Un pays capable de solder ses dettes intérieures montre qu'il peut gérer ses engagements financiers, planifier ses projets de manière cohérente et maintenir une stabilité macroéconomique. Cette crédibilité attire des investissements, favorise l'établissement de partenariats stratégiques et ouvre des opportunités pour le financement de grands projets d'infrastructure et de développement industriel. La perception du Burkina Faso sur la scène internationale change, renforçant sa position comme un acteur fiable et compétent. L'allègement de la dette intérieure a également des effets sociaux significatifs. Les ressources libérées permettent de financer des programmes sociaux et des infrastructures publiques qui améliorent la qualité de vie des citoyens. Les entreprises locales bénéficient de paiements réguliers et d'un environnement économique plus stable, ce qui stimule l'emploi et favorise la création de richesses. Le paiement de la dette ne se limite donc pas à un effet financier, il génère des retombées positives dans l'ensemble du tissu économique et social du pays. Enfin, la vision de Traoré s'inscrit dans une stratégie à long terme.